Seigneur, nous te disons merci. Nous te levons ce matin parce que tu es Dieu. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Merci pour ta parole. Je te prie de disposer nos cœurs ce matin. Rends-nous réceptifs à ta parole. Tu as des choses à nous dire ce matin. En cette fin d'année, Seigneur, tu veux nous dire que tu n'oublies pas les combats, nos adversaires. Et c'est pour cela, ce matin, tu veux agir. Je te rends grâce et je te dis merci. Esprit du Dieu vivant et vrai, sers-toi de moi. Utilise-moi ce matin. Mets les paroles qu'il faut dans ma bouche. Le peuple, ton peuple est devant toi ce matin. Ils ont besoin d'une parole qui vient de toi, pas d'un homme, mais de Dieu. Car tu les connais tous dans cette salle et au loin. Une parole suffit. Donne-moi une parole pour ces personnes ce matin. Je te remercie dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je pense que par la louange, Dieu nous a déjà parlé. Par la prophétie que Dieu a donnée par la bouche de notre sœur, Dieu a parlé. Je te demande, est-ce que Dieu existe? Il te dit, il s'appelle l'Éternel des armées. S'il s'appelle l'Éternel des armées, il y a un combat. Une armée est faite pour combattre. Et l'Éternel va descendre, combattre pour toi. Il va descendre, combattre pour l'Église, pour ta famille. En cette fin d'année, alors que vous savez comment ça se passe dans le monde, il y a beaucoup de sacrifices. Les gens vont faire des sacrifices. Notre Dieu ne reste pas en silence. Ce vendredi, on aura un temps de prière intense. Venez à la prière. Venez. Il va se passer des grandes choses dans cette salle. Il va se passer des choses extraordinaires. On va entrer dans un temps de combat spirituel énorme. Gloire à Dieu. Je ne sais pas les temps difficiles par lesquels tu passes. On peut sourire, on peut avoir le visage même qui rayonne, et pourtant on souffre intérieurement. On pleure intérieurement. On peut avoir une douleur qui est là, enfuie depuis des années et des années. Dieu veut restaurer cette situation ce matin. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans, même si les océans se déchaînent, même s'il y a le vent, la tempête, je les traverse. Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, Dieu est bon. Avec toi, Dieu est merveilleux. Père, tu domines. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Les tempêtes, je suis tranquille. Car tu Reste tranquille. es là. Reste tranquille. Je suis tranquille. Car tu es là. On va dans 1 Samuel, chapitre 30, verset 1 à 20. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jizréel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur, Abiatar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiatar,
apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant : Poursuivrai-je cette troupe ? L'atteindrai-je ? L'Éternel lui répondit : Poursuis, car tu atteindras, et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bésor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués, pour passer le torrent de Bésor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point pu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit : À qui es-tu et d'où es-tu ? Il répondit : Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite, et voici 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérétiens, sur le territoire de Juda et au midi de Caleb, et nous avons brûlé Tsiklag. David lui dit : Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ? Et il répondit : Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. Il lui servit ainsi de guide, et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce que l'on avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient : C'est ici le butin de David. Amen. Gloire à Dieu. Le titre du message: Récupère tout ce que l'ennemi t'a volé. Va récupérer tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie. Ta dignité. Le respect qui te doit, qui t'a été volé. Est-ce qu'on peut revenir au commencement? Parfois, il peut arriver des choses subitement, des choses très difficiles de la vie. Là, la Bible nous dit dans ce passage, revenez en arrière, au commencement, au verset 1er. Nous avons vu le fils prodigue la semaine dernière. Je pense que le Saint-Esprit est en train de nous donner une suite de ce message. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. L'ennemi est venu dans ta vie. Il a brûlé tout ce qui t'appartenait. Des fois la maison, ta destinée. Tous les plans que tu avais dans ta vie ont été anéantis par l'ennemi, brûlés. Aujourd'hui, tu ne sais même pas où tu vas. Tu vis au jour le jour. Alléluia. Parce que quelqu'un est venu détruire toute ta vie. Brûler les peu d'espoir qu'il y avait encore dans ta vie. Vous savez, parfois les gens marchent, ils travaillent, mais leur vie est un désespoir total. Hier, au temps qu'on a pris ensemble avec le groupe de jeunes, je dis aux gens, si tu n'as pas d'ennemis dans ta vie, ce n'est pas la peine de rester à l'église. On a des ennemis. Tu as des ennemis dans ta vie. Au travail, dans la famille, autour de toi, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Et par moments, là, David rentre, il constate que sa maison a été brûlée. Il faut vivre
la réalité de cette chose-là que la Bible est en train de nous parler ce matin. Ils avaient détruit et brûlé Siclag. Et la suite, regardez ce qui se passe. Dieu a vu tout ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont brûlé, détruire ta vie. En même temps, ils font prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, tes enfants. On peut avoir des enfants, ces enfants sont prisonniers quelque part. Ils n'avancent plus dans la vie. À l'école, c'est plus ça. On a l'impression que cet enfant qui est ton enfant. Dernièrement, je disais à une sœur, pourquoi ton enfant tourne en rond comme ça? Il est instable, c'est pas normal. Il y a un adversaire qui a détruit sa vie. Ça, on n'a pas besoin de vision, de révélation de Dieu. Je vais récupérer mon enfant dans la prière. Je vais le récupérer. Un enfant de Dieu ne doit pas jouer avec Satan, avec les sorciers, les marabouts, qui qu'il soit, un enfant de Dieu. Et David arrive. Ses enfants et les gens qui étaient autour de lui ont été enlevés. Quelle catastrophe, quelle souffrance. Leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. L'enfant a été amené captif. Prisonnier. Nous continuons. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Il y a des moments dans ta vie, les choses sont tellement difficiles. La Bible dit qu'il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps, ça fait partie de la vie. Ça fait partie des épreuves de la vie. Tu dois t'attendre aux épreuves de la vie, à l'adversité. Et David pleurait avec tous les gens autour de lui. Il vient de tout perdre. Tout perdre. David vient de tout perdre. Les gens qui avaient l'habitude de voir ne sont plus là. Les amis ne sont plus là. L'ennemi a tout enlevé dans ta vie. Tout enlevé. Ça me rappelle la vie d'une sœur que j'avais rencontrée. Quand Dieu m'a envoyé sur son chemin, elle avait tout perdu. Le travail, le mariage, tout. Il lui restait seulement le souffle de vie. David pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Dieu veut sécher tes larmes. En cette fin d'année, Dieu est le Dieu qui restaure. Il y a des moments où on peut être là, mais le cœur saigne. Le fils n'est pas là, l'enfant n'est pas là. Dieu envoie encore un message sur les enfants qu'on t'a enlevé, qu'on t'a pris. On a enlevé l'avenir de cet enfant. Tes ennemis, l'enfant que tu chéris tant, on l'a pris. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il n'avait plus de force de pleurer. Il y a des moments, il n'y a plus d'eau. Alléluia. Il a tout perdu. Vous savez, dans Ecclésiaste, on va revenir tout à l'heure sur le Samuel chapitre 30. On va dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 6. C'est une leçon. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Il y a un temps pour perdre. La Bible nous le dit. Il y a un temps, tu as l'impression que tu perds tout. Tu es totalement dépouillé, désarmé. Toi qui avais tant d'assurance, toi qui étais tellement fier, tu sens qu'à un moment donné, tu es en train de tout perdre. Sache que le temps que tu perds, c'est un temps de formation. On dit souvent les gens qui passent par les épreuves, ils connaissent les remèdes. C'est un temps de formation. C'est un temps où Dieu t'apprend la vie. Dieu t'apprend aussi, dans ce monde-là, les gens sont méchants. Quand on est jeune, on court à gauche, à droite, on ne se rend pas compte encore de la vie. Mais à un moment donné, Dieu va te confronter à la réalité de la vie. Autour de toi, il y a des gens méchants. Des amis, parfois, ne sont pas les vrais amis.
Dans la famille, parfois, il y a des gens très méchants. Je dis, dans chaque famille, Satan a placé un sorcier, une sorcière qui détruit l'avenir des gens. Tu dois connaître cette réalité spirituelle. Là où tu es trop gentil, là où tu ne te protèges pas, tu ne te gardes pas, ils vont t'avoir. Et en général, les sorciers sont très, 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 très gentils. Il faut que Dieu te les montre pour savoir que ces gens ne sont pas gentils. Un temps pour perdre. Ce que tu as perdu, tu vas aussi le récupérer dans le nom de Jésus-Christ. Ton enfant que tu as perdu, ta fille, Dieu va le ramener dans le nom de Jésus-Christ. Dieu est plus fort que tes adversaires. Dieu est plus fort que ceux qui ne t'aiment pas. Le Dieu dont nous servons est l'Éternel des armées. Il l'a dit. Tu te demandes, est-ce que Dieu existe vraiment? Pourquoi je souffre autant s'il existe? C'est ce que les gens disent. Si Dieu existe, pourquoi je souffre? Jusqu'à présent, tu ne l'as pas, tu ne connais pas Dieu. Regardez ce que David va faire dans cette situation si difficile. C'est difficile. Tu arrives chez toi, tu perds tout. C'est pas facile. Plus de force. Même pour pleurer, il n'a plus de force. Mais je vais te montrer comment prendre la victoire ce matin. C'est ce que David va faire. On revient dans Samuel, 1 Samuel, chapitre 30. On va poursuivre cette lecture. Continue plus loin. Là, jusqu'à ce qu'il n'a plus de focus. Voilà. Regardez. David fut dans une grande angoisse. Car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Quelle angoisse dans ton cœur ce matin. L'angoisse. Une angoisse pas possible. Tu sens que tu n'as pas la paix. Tu as beau essayer de sortir, voir les gens, mais tu es angoissé. Il y a les bruits de l'extérieur qui viennent, tu ne seras jamais rien, on va te détruire. Là, on dit à David, David, on va te tuer. C'est à cause de toi que ça arrive dans la famille. C'est à cause de toi que tes enfants sont comme ça. Tu n'as pas su les élever comme il faut. Vous savez, dans le monde difficile, au lieu que les gens viennent te réconforter, c'est là qu'ils commencent à te dire des choses qu'il ne faut pas. Si tu avais fait ça, si tu les avais bien élevés, ils ne seraient pas dans la drogue aujourd'hui. Si tu t'étais bien comporté avec le mari, tu ne serais pas comme ça aujourd'hui. Et David écoute les accusations. Ils disent, tu mérites la mort. Il y a des moments où tes ennemis disent, tu mérites la mort. Quelle angoisse. Quel bruit d'extérieur qui vient. Ils viennent vers David. L'angoisse. Ils avaient de l'amertume, de la haine contre David. Il y a des moments, tes ennemis ont de la haine. Je dois en finir avec cette personne. Il y en a qui sont contents de te voir dans cette situation. Il y en a qui sont contents de te voir dans cette situation, de te voir pleurer chaque jour. Ta situation, ton enfant, ta vie. La vie de l'église. On a volé les enfants de l'église, capturé les enfants de l'église qui doivent être là. Dieu est le Dieu qu'on appelle l'Éternel, mon vengeur. On va le voir tout à l'heure. Est-ce que tu peux te tourner et dire, il y a quelqu'un qui s'appelle mon vengeur, qui va me venger. Alléluia. Alléluia. L'Éternel voit. L'Éternel a vu tout ce qu'ils ont fait contre toi, contre cette église, contre tes enfants. Quelle angoisse. Tu sais, des fois, malgré que tu pries, mais quand tu regardes tes enfants, tu es angoissé. Tu vois que ce n'est pas la vie que tu désirais pour tes enfants. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, j'ai tout donné à mes enfants. Pourquoi ils ne réussissent pas? Pourquoi ils sont comme ça? Quelqu'un a capturé l'enfant. On veut salir l'enfant. On veut salir les jeunes filles. Dieu veut changer ta réputation. La réputation de mauvaise fille qu'on t'a donnée, surtout les jeunes garçons, Dieu
veux changer cette réputation au nom de Jésus-Christ. Regardez ce que David va faire. Non, reviens. David fut dans une grande angoisse, car il y a les bruits. On va le tuer, tu sens la mort, tu sens que c'est fini pour toi. Mais la Bible nous dit, dans ce moment difficile, David dit, il faut que j'aille à l'église. Alléluia. Il faut que j'aille à l'église. L'Éternel, mon secours, peut me secourir. Tout le monde est contre moi, mais il y a quelqu'un qui sait pardonner et qui peut me parler. La Bible dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il y a des moments difficiles dans ta vie. Il faut aller dans la présence de Dieu. Dieu a une parole pour toi. Il s'appelle le consolateur. La Bible dit, celui qui prend Dieu pour appui ne sera jamais dans la confusion. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Quel est ton Dieu? Est-ce que c'est le monde qui est ton Dieu ou bien ton Dieu est là-haut? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu as l'habitude de lire la Bible ou de prier Dieu? Est-ce que tu vas rester dans cette position de défaite? Tu vas laisser faire tes ennemis. David ne s'arrête pas là. David, dans ce moment très difficile, chaotique, s'appuie sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu ce matin. Quel que soit ton âge, il n'y a pas d'âge. Tu sais, une prière simple à Dieu, Dieu entend. Tu dis, Seigneur, secours-moi, il va te secourir. Il reprit courage. Il y a des moments, tu sens que le ciel, c'est comme s'il est tombé sur toi. Et à un moment donné, tu te rappelles que Dieu est Dieu. Tu te rappelles que David n'a pas oublié que Dieu l'avait délivré déjà de la gueule des loups. Que grâce à l'Éternel, il a renversé Goliath. Grâce à l'Éternel, il a remporté des combats. Quand tu reprends courage, tu te rappelles que Dieu est bon. Louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Tu te rappelles, des choses sont passées dans ta vie, mais Dieu t'a secouru. Et Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Il va te secourir encore. Il va te secourir. Il est le Dieu qui a tant aimé le monde, qui a envoyé Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque Dieu m'a donné ce message, j'ai beaucoup pensé à la sœur Megan. Il dit, va récupérer tout. Tout ce qu'il a mis à voler. Ta dignité, le respect. On ne te respecte plus. Il y a des moments comme ça dans la vie. Même les gens, quand ils te regardent, laisse tomber. S'appuyer sur Dieu ce matin. On peut passer, s'il te plaît. Regardez. Voilà le message que Dieu m'a donné pour toi ce matin. Pour l'église. Et David consulta l'Éternel. Est-ce que je pourrais battre cette personne? Ces gens qui m'ont attaqué. Ces gens qui ont détruit ma vie. Ces gens qui m'ont tout volé, qui m'ont tout pris. Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Ceux qui ont fait ça, est-ce que je vais pouvoir les battre? Je ne sais pas. Mais Dieu le sait. Il te dit oui ce matin. Oui. L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Tu les atteindras, c'est-à-dire que tu vas les trouver là où ils sont cachés. Là où tu ne les voyais pas avant, ils étaient cachés en train d'attaquer ta vie, envoyer des flèches sur ta vie. Dieu dit tu vas délivrer. Poursuis s'il te plaît. Et David se mit en marche. Si tu étais couché dans l'angoisse, dans la peur, lève-toi.
Un homme, une femme de Dieu est quelqu'un qui prie. Pour les attaquer, il faut prier. Là où ils t'ont affaibli, David n'avait plus de force, mais il a repris courage d'abord. Tu dois reprendre courage en l'Éternel. Ensuite, maintenant, je sais que je suis en Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mes enfants ne peuvent pas être prisonniers. Cet ennemi, je vais le battre. Tu vas le battre. Au nom de Jésus-Christ. Dieu dit, tu vas savoir qui il est. Les ennemis de l'église, ils vont prendre 2 coups. Préparez-vous ce vendredi. Et David s'est mis en marche. Lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, ils arrivaient au torrent. Et des soirs où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. David continue à la poursuite avec 400 hommes. Il ne faut pas s'arrêter. Ce n'est pas une petite prière. Il faut continuer à prier. Néline, il faut continuer à prier. Il y a des vaillants et des vaillantes de Dieu dans cette salle qui n'aiment pas la défaite. Moi, je n'aime pas la défaite. En cette fin d'année, Dieu dit, préparez l'épée. Aiguisez. On va frapper. Tu vas frapper, tu vas récupérer. Tu vas récupérer. Dis à quelqu'un, tu vas récupérer. Alléluia. Alléluia. Ta santé détruite. Tes finances, ils ont pris les finances, volé ton argent, tu ne sais pas où est passé ton argent. Tu travailles, on ne voit pas l'argent. Où est passé ton argent, où est passé tout cela. Les Amalécites ont tout pris. Ont tout pris. Il y a des gens qui devaient avoir. Cette année, on va prier sur la possession des terres. Tout à l'heure, on va voir ça. Et vendredi, on verra ça. Le 31, on verra ça. Tout le programme est déjà là. Continuez, s'il te plaît. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de lui et ils firent manger du pain et boire de l'eau. Sur ce chemin de prière, le Saint-Esprit va te conduire. Lui, il va servir de guide pour trouver tes ennemis, pour les atteindre. Ils sont très forts. Ils sont puissants. Mais l'Éternel te dit ce matin, il est l'Éternel des armées. Il combat. Regardez dans le psaume 18, verset 17. On va revenir après. Sœur Delphine. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Continue. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Amen. Il me délivra de mon adversaire puissant. Celui qui te combat est puissant. Rien que son nom, tu trembles. Alléluia. Mais l'Éternel te dit ce matin, il est l'Éternel des armées. Il est plus fort que lui. Il est plus fort que lui. Il est plus fort. Mon Dieu est plus fort. Est plus fort. De mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Mais mon Dieu est plus fort. Souvent on dit, mais lui là, il est tellement mystique. Il y a ça, il y a ça. Hey. Il ne faut pas l'attaquer. On va t'attaquer. Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Là où on te fait de menaces, Dieu est avec toi. N'aie pas peur ce matin. On va revenir. On va le prendre au verset 16 maintenant. 30, verset 16. Ensuite, on va prier. Ça, on a vu ce jeune homme, c'est le Saint-Esprit qui va nous guider dans ce temps de prière. Dans le temps où on doit tout récupérer. Il lui servit ainsi de guide. Et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin de ce qu'ils t'ont fait, de ce qu'ils ont fait à l'église. Ils ont volé tes enfants et ils se croient rois puissants. Alléluia. Qu'ils avaient enlevé du pays de Philistins, du pays de Juda. Ils ont enlevé des enfants. On continue. David. Dis-moi ce matin, je vais les battre. Tape ta main. Vous savez, j'aime bien les coqs. Vous savez, les coqs, avant de se battre, ils va leur dire, ah oui, il y a des moments où il faut dire, je vais te détruire.
Tu n'auras pas le dessus sur moi. Jusqu'ici, j'ai fermé ma bouche. Mais je me lève contre vous. Je me lève contre vous. Je vous poursuivrai. L'Éternel est avec moi. Je vous poursuivrai. Quand il te manque de force, appuie-toi sur un frère, sur une soeur. Dis, on va prier ensemble. Vous allez voir ce que Dieu va faire. David les bâtit depuis l'aube. Ça, ce sont les gens qui se lèvent tôt pour la prière. Avant le soleil se lève, je me lève contre vous. Vous avez attaqué ma famille. Vous avez attaqué ma vie. Vous avez attaqué l'église. Vous avez attaqué mes enfants. Vous avez attaqué mes finances. Vous allez voir. Vous battez. Vous savez, j'aime bien ça chez nous. En Haïti, on dit, attends, je vais te taper. Ça me rappelle les coqs. T'es un coq. Il n'y a pas de coq dans un poulailler. Il n'y a qu'un seul coq dans un poulailler. C'est moi le coq. Alléluia. Je suis Dieu. Je règne dans ma maison. Vous n'allez pas entrer détruire ma famille. Vous n'allez pas entrer. Nous allons voir ce vendredi. Dieu dit, il a élevé un Dieu dans la famille. C'est toi. Alléluia, 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 alléluia. N'accepte pas de subir les assauts de l'ennemi. Tu as un Dieu qui est avec toi. Mes enfants doivent réussir. Tu dois réussir. C'est un Dieu de succès, de réussite, tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. David était un guerrier, un combattant. Tu dois te lever. Il y a des femmes vaillantes, des hommes vaillants. Alléluia. Gemal, tu es un vaillant. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. Ils t'ont pris, ils t'ont attaqué par ruse, parce que David n'était pas là quand ils ont attaqué. L'ennemi ne vient pas en face. Je dis souvent, ton ennemi, il est des fois à côté de toi. L'adversaire vient en face de toi. Lui, il se cache. Il te détruit. Il ne t'aime pas. David les frappa, les battit. Et on va les frapper dans la prière. Dans le nom de Jésus-Christ. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Dit cette année, je ramène tout ce que l'ennemi m'avait volé. Au nom de Jésus-Christ, tous nos enfants volés soient ramenés au nom de Jésus-Christ. Mon travail volé, mes promotions volées, soient ramenées cette année. Dans le nom de Jésus-Christ. Ma santé volée, ma dignité volée, au nom de Jésus-Christ, soit ramenée. Au nom de Jésus-Christ. Là où on avait détruit ma réputation, la réputation de cette église, cette année, Dieu restaure ma réputation. Dieu restaure la réputation de cette église. Tous les mensonges qu'on avait dit sur toi, cette année, Dieu va te justifier. Au nom de Jésus-Christ. Toutes ces langues mensongères qui se sont levées pour t'accuser, cette année, Dieu va les punir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. David ramena tout. Est-ce qu'il y a une suite? Et David prit tout le menu. Non. David reprend aussi ceux qu'ils avaient. J'aime David parce que David, il a peur de rien. J'aime les gens qui n'ont peur de rien. Qui attaquent aussi. Tu m'attaques, je vais t'attaquer. Dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu est plus puissant que ton Dieu. David ramena tout. Et ils disent maintenant, regardez, et David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, c'est ici maintenant le butin de David. Moi, je vais prendre ton butin maintenant, au nom de Jésus-Christ. Tu m'as attaqué, tu vas comprendre c'est quoi.
Amen. 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 Gloire à Dieu. Oh Seigneur. On va faire des prières. Ce sont des prières puissantes. On n'est pas dans les sentiments. Amen. Il y a un verset que je n'ai pas donné. Je vais vous le donner. On va beaucoup prier ça pendant les mardis de préparation pour l'année 2022. Vous savez, les sociétés, ils commencent déjà à faire des programmes pour l'année 2022. Mais les chrétiens d'hommes, tu dois déjà préparer l'année 2022. Eux, tes ennemis, ils commencent déjà à attaquer ton étoile pour l'année 2022 pour que tu ne puisses pas réussir. Nous allons lever maintenant dès à présent dans la prière. Je vais vous dire une chose. Quand Dieu a placé le soleil et la lune, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit sur le soleil et la lune? Bon. Amen. Ok, bon, on verra ça le mardi. L'autre mardi. Amen. Est-ce que tu peux prendre Jérémie 22, 29? Jérémie chapitre 22 au 29. Verset 29. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Tu peux poursuivre? Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Amen. Dieu est un Dieu des principes, un Dieu d'ordre. Ce vendredi, on le verra. Dieu a donné la terre au fils d'Élon. Regardez, Dieu en tant que Dieu, pour maudire quelqu'un, il parle où? À la terre. Mais la terre a des stylos, il dit écrit. C'est un ordre. Il faut comprendre le monde invisible, le monde spirituel. Là, on va entrer dans le monde spirituel. Alléluia. Il dit que cette personne-là n'est pas d'enfant, qu'elle ne prospère pas sur la terre. Mais la terre, en cette fin d'année 2021 et 2022, va refuser toute instruction venant de tes ennemis contre toi. On va parler. Dieu a dit d'assujettir la terre. Dans Genèse, quand il a créé l'homme, il dit l'homme, assujettir la terre. Donne-lui de l'ordre, des ordres. Et Moïse, quand il a fini de bénir ses enfants, dans Deutéronome chapitre 32, il dit, cieux écoute, et terre, fais attention maintenant à mes paroles. La terre va écouter tes paroles aujourd'hui. On va faire des prières, faites attention mes ennemis, faites attention. Alléluia. On va dans Somme 94, au verset 1 à 2, Dieu des vengeances. Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances, parais. 2. Lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Amen. Des vengeances. Dieu va nous venger, Dieu va te venger. Dans le nom de Jésus-Christ. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai que toi. Pour me secourir. Je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai que toi. Pour me pardonner. Je n'ai que